Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo qui est la première de l'année 2020. Petite vidéo que je vais commencer par les traditionnels vœux de bonne année. Donc, comme tout le monde, je vais vous souhaiter une bonne année, que celle-ci soit meilleure que l'année passée et moins bien que celle qui viendra après. Voilà, donc je vous souhaite une bonne année. Et je vais commencer 2020 en faisant une petite vidéo pour répondre à un de mes followers, comme on dit. Alors je crois que c'était sur Facebook, je ne me souviens plus, Facebook ou, ou YouTube, à moins que ça soit Instagram, qui m'avait posé une question sur le patriarcat. Alors, actuellement, c'est un peu la mode de dire que les hommes ont dominé les femmes et qu'ils l'ont fait volontairement pour affirmer leur puissance, alors qu'il n'y a rien de volontaire dans le patriarcat, je vais l'expliquer. Et c'est repris cette histoire de patriarcat qui serait apparue d'une façon un peu aléatoire par Yuval Noah Hariri, l'auteur de Sapiens, qui expliquait dans son livre, c'est ce que m'avait dit le gars qui m'avait envoyé un message, il m'a dit, Monsieur Delavier, Monsieur Hariri dans Sapiens dit que le patriarcat est apparu d'une façon aléatoire, un peu au hasard, et que ça s'est imposé, c'est la première chose qui s'impose, qui réussit, qu'il n'y a pas, en fin de compte, que ça aurait très bien pu être le matriarcat qui pouvait s'imposer, et on voit parfois même le matriarcat arriver et se maintenir quelque temps dans certaines populations humaines. Alors, le problème, c'est que Yuval Noah Hariri se trompe là-dessus, puisqu'il n'y a rien d'aléatoire, hein, et tout ce que nous vivons, toutes nos relations sont à la base des relations énergétiques, d'échange, de prédation et d'échange pour survivre. Et si le patriarcat s'est globalement imposé dans l'humanité, c'est que l'humanité ne pouvait pas faire autrement. Il n'y a aucune volonté particulière des hommes d'imposer aux femmes un patriarcat, mais il y a un milieu qui fait pression sur les individus et qui entraîne une lutte des hommes entre eux pour le territoire et les femmes, et à ce moment-là, la prédominance dans nos sociétés humaines du patriarcat. Alors pour ça, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit qui, je l'espère, vous fera comprendre les causes du patriarcat sans y mettre d'émotion, sans y mettre de valeur, en vous montrant tout simplement que s'il s'impose, c'est que l'humanité ne peut tout simplement, globalement, pas faire autrement. Alors bien sûr, le matriarcat peut parfois apparaître, mais globalement, nous sommes dans des sociétés patriarcales. Donc je vais vous lire ce petit texte et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Alors ce petit texte s'appelle Le triomphe du patriarcat. Si le patriarcat s'est imposé, c'est qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un homme pour protéger un territoire que d'autres hommes veulent piller. Car ce sont toujours les hommes qui convoitent les territoires pour l'énergie et les femmes. Et les hommes, connaissant les hommes, sont donc les plus à même de défendre leur territoire et leurs femmes contre la convoitise et la prédation des autres hommes. Le matriarcat, s'il peut parfois apparaître et se maintenir dans certaines zones reculées, protégées de la convoitise et de la prédation masculine, ou dans des régions momentanément en surabondance calorique et sans voisins masculins envieux et prédateurs, il suffit qu'un déséquilibre énergétique apparaisse pour voir le matriarcat disparaître face à la prédation avide des hommes pour l'énergie et les femmes. Dans ces périodes troublées, les hommes reprennent vite le pouvoir
car l'homme se bat toujours pour protéger ce qu'il considère posséder, c'est-à-dire le territoire et les femmes, ou pour ce qui lui manque et qu'il désire, c'est-à-dire le territoire et les femmes. Ainsi, s'est imposé au cours de l'évolution le patriarcat, de loin le meilleur système pour les hommes afin de se protéger des autres hommes ou de s'imposer parmi les hommes. Quant aux femmes, les deux systèmes lui sont bénéfiques, car qu'elles dirigent et possèdent, ou qu'elles soient dominées et propriétés d'un homme, génétiquement, elle transmettra toujours ses gènes, soit en choisissant son homme, soit en s'offrant au vainqueur. L'humanité, par ses déséquilibres dans la répartition territoriale et énergétique entre les hommes, ne peut donc que globalement générer le patriarcat qui permet aux mâles les plus volontaires, combatifs et intelligents de prendre possession de l'énergie, du territoire et des femmes. Voilà, petite vidéo pour répondre en fin de compte à ce follower, mais aussi pour répondre à Yuval Noah Hariri qui se trompe complètement sur la nature et la cause du patriarcat. Le patriarcat n'apparaît pas par hasard, il apparaît parce que c'est le meilleur système, non pas parce qu'il écrase les femmes, mais parce qu'il permet aux hommes les plus vigoureux, agressifs, intelligents et combatifs de s'imposer parmi les hommes pour avoir le territoire et les femmes. Et si vous êtes dans une communauté matriarcale, tout se passe bien, mais à partir du moment où vous avez des groupes d'hommes prédateurs, ils vont éliminer ces hommes qui seraient sous une structure matriarcale et qui ne seraient pas combatifs et agressifs pour le territoire et les femmes. Et cette société matriarcale deviendrait obligatoirement patriarcale parce que les hommes sont violents et territoriaux et c'est toujours un combat entre les hommes pour le territoire et les femmes. Le territoire apportant l'énergie pour vivre, mais aussi pour donner aux femmes, pour qu'elles puissent avoir des petits et qu'elles portent en elles le monde et qu'elles continuent, par leur fonction de matricielle, qu'elles continuent la vie et l'humanité, et en même temps qu'elles nous permettent à nous, les hommes, de se projeter dans l'éternité par les enfants qu'elles nous font. Donc on doit combattre, nous les hommes, et depuis la nuit des temps, on s'est aperçu que, en général, il y a bien moins d'hommes qui transmettent leurs gènes. Il suffit de faire des études du génome humain pour s'apercevoir que, globalement, le génome humain est plus riche en matériel divers féminin qu'en matériel masculin, qu'il y a bien moins d'hommes qui transmettent leurs gènes, alors que globalement, presque toutes les femmes transmettent leurs gènes. Donc, qu'on soit dans le matriarcat ou le patriarcat, pour les femmes, c'est la même chose, bien qu'évidemment, sous un patriarcat, elles vont subir la domination des hommes, les hommes qui possèdent le territoire et les femmes, et qui gèrent un peu ce territoire. Et c'est gênant pour pouvoir s'émanciper, mais à la base, ce patriarcat n'était pas fait pour mettre en domination les hommes, mais pour permettre aux hommes d'un territoire donné de pouvoir s'imposer et de se battre pour les femmes, le territoire, et aussi surtout la prédation des autres hommes qui lorgnent quand il n'y a pas assez d'énergie sur le territoire ou qui viennent prendre le territoire et les femmes du voisin. Alors évidemment, ça se passe comme ça chez tous les primates. Regardez les gorilles, alors les gorilles c'est pas tout à fait la même chose, mais les mâles se battent pour le harem qui se trouve sur un territoire calorique, et chez les chimpanzés qui sont, on va dire, nos cousins les plus proches et dont la vie de nos ancêtres ressemblait sûrement fortement à la vie de des chimpanzés de forêt. Après, il y a quelques chimpanzés de savane qui sont encore plus proches au niveau structure des hommes, et on s'aperçoit que si ce n'est pas des structures de harem et s'il n'y a pas une monogamie affichée, il y a quand même des mâles qui ont des fois des femelles, mais il y a un groupe de mâles qui protègent un territoire sur lequel ils vont aller de femme en femme, femme qui leur appartient avec leur territoire. Alors c'est une appartenance symbolique, puisque la femme ne va pas travailler pour l'homme, et c'est elle qui éduque 100% l'enfant, le petit singe, le petit chimpanzé, et qui le nourrit. Il n'y a pas ce partage des tâches comme
chez les hommes, mais il y a déjà une structure de défense du territoire par les mâles, par un groupe de mâles, donc ils défendent, qui ont un patrimoine génétique commun, qui défendent ce territoire contre l'arrivée d'autres mâles qui voudraient les chasser et prendre les femelles. Donc on voit déjà qu'il y a une structure proche du patriarcat, en tout cas au niveau territorial, chez nos proches cousins, les chimpanzés. Puis quand on est en savane, c'est encore pire. Alors là, il y a en plus un mâle dominant qui prend la commande du groupe, pas parce qu'il est souvent cruel, violent et qu'il fait peur à tout le monde, c'est la cause, mais ce qui entraîne le fait que l'action du groupe sous la peur de ce mâle dominant est coordonnée, est unie, et donc il y a une meilleure union, une meilleure cohésion face à la violence et à la cruauté de ce mâle dominant qui permet à ce groupe en général de survivre. Telle est la nature, et c'est ainsi que sont sûrement constituées les premières sociétés humaines. Alors une espèce de monogamie avec un accès plus libre à toutes les femmes par les mâles dominants et cruels, et des fois intelligents. Et après, bien sûr, la cruauté a progressivement été remplacée par l'intelligence et la capacité d'avoir des rapports sociaux entre les individus, et puis progressivement par la puissance d'accumulation qu'on a pu voir apparaître dans les sociétés néolithiques à partir du moment où on commençait à ne plus être trop sédentaire et avoir des élevages et des cultures. Donc voilà à peu près pourquoi le patriarcat s'est imposé, et Yuval Noah Harari se trompe complètement sur les causes du patriarcat. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu par hasard, c'est tout simplement que c'est plus favorable, c'est-à-dire que les hommes violents, dominants et prédateurs prennent vite le pouvoir sur des hommes qui vivraient dans une espèce d'égalité avec les femmes, dans une espèce de matriarcat paradisiaque qui malheureusement ne peut pas durer quand il est confronté à la nature prédatrice et violente d'un groupe de mâles qui cherchent à s'accaparer un territoire. Et malheureusement, pour défendre un territoire et les femmes qui sont dessus, il faut que les hommes sentent que ce territoire leur appartient et que les femmes leur appartiennent. Donc il y a une espèce de patriarcat qui se met en place. De toute façon, il n'y a pas mieux pour un homme, il n'y a pas mieux que les hommes pour connaître la nature vicieuse et violente des hommes et se protéger des autres hommes. Une femme ne pourrait pas être aussi combative qu'un homme, puisqu'elle est déjà dans sa nature 100% occupée à s'occuper de petits à croissance lente, de petits qui doivent être éduqués très longtemps, être formés très longtemps, qui demandent l'attention d'une maman pendant de nombreuses années, mais aussi d'un papa, d'où la monogamie qui s'est progressivement installée, une monogamie qui était provisoire, bien sûr, une pseudo-monogamie, on va dire, qui permet en vérité d'aider des petits à croissance lente, des petits animaux extrêmement sociaux que nous, les hommes, sont à se former précisément pour pouvoir vivre dans une communauté humaine complexe. Voilà pourquoi le patriarcat s'est imposé. Il s'est imposé tout simplement parce que c'est une lutte, c'est des hommes entre eux, et qu'un groupe matriarcal ne pourrait pas survivre face à un groupe patriarcal cherchant la calorie, l'énergie, le territoire, éventuellement d'autres femmes, pour pouvoir transmettre ses gènes. C'est toujours comme ça, c'est la vie. Maintenant, heureusement, ça change, et notre société est en train d'évoluer progressivement, puisque les femmes sont un peu libérées de toutes leurs fonctions, on va dire, éducatrices, puisqu'on met dans des écoles, et puis en plus, elles ont moins de travail à la maison à faire avec toute la technologie qui est apparue, elles ont beaucoup plus de temps libre, c'est grâce aux énergies fossiles, grâce à l'électricité, au charbon, au chauffage, on peut couper le bois, à faire le feu, à entretenir le foyer, à laver le linge au lavoir. Elles ont beaucoup de temps qui peut être occupé pour aller essayer de s'imposer, de s'émanciper en s'imposant parmi les hommes, parce qu'elles ont du temps et qu'avant elles n'en avaient pas. Si les femmes
ne se sont pas imposées parmi les hommes, c'est tout simplement que génétiquement, le patriarcat ne les gênait pas, mais aussi qu'elles n'avaient pas le temps de pouvoir essayer de s'imposer parmi les hommes, puisque elles étaient 100% occupées au foyer et à l'éducation des petits, et que maintenant, ce temps libre leur permet de venir concurrencer les hommes dans leur propre domaine, c'est-à-dire la recherche énergétique et la quête du territoire. C'était Frédéric Delavier. À bientôt, bonne année et paix sur terre.